L'entrepreneuriat au cœur de la RDC, l'entrepreneuriat comme mode de vie, l'entrepreneuriat comme issue des sécours. Madame, Messieurs, je suis très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour ce rendez-vous qui vous met au parfum de l'entrepreneuriat ici en RDC et en ce qui concerne le business dans sa globalité. Pour ce nouveau numéro, je reçois pour vous le DG de Business Incorporation avec qui nous allons échanger autour de l'entrepreneuriat. Mais bien avant cela, suivez cet élément et retrouvons-nous tout juste après. Ce plateau, Madame, Messieurs, j'ai l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Eric Borolé, avec qui nous allons échanger autour de l'entrepreneuriat ici en République démocratique du Congo. Bienvenue, monsieur. Bon, merci, madame. Comment allez-vous? En tout cas, je vais très bien. Dieu fait grâce. Enfin, je vous ai sur mon plateau. Vraiment, un très grand plaisir. Après un siècle. Vraiment, en tout cas, je vous suis de loin et je suis très ému d'être ici. J'apprécie, j'encourage l'initiative. Merci beaucoup et on peut dire que ma patience a payé, j'ai attendu et enfin je l'ai déjà avec moi. Vraiment, c'est ça déjà la base sur l'entrepreneuriat, c'est la patience. Exactement. Alors, on va mettre le point sur l'entrepreneuriat. Déjà, d'entrée de jeu, je signale que Monsieur Eric Borolé est directeur général de Business Incorporation, comme je le disais tantôt, une société qui œuvre dans multiples services, entre autres le nettoyage, l'informatique, l'accompagnement dans beaucoup de domaines que vous aurez à découvrir. Donc, restez scotchés, ne changez pas, ne zappez pas, afin d'être parfumé en ce qui concerne l'entrepreneuriat ici en RDC. Alors, je disais tantôt que vous êtes à la tête, vous chapeautez Business Incorporation. D'abord, brièvement, est-ce que vous pouvez nous présenter ces structures? Déjà, ce qu'il faut savoir sur Business Incorporation, c'est une société à responsabilité limitée, c'est-à-dire c'est une SARL. Okay. Et qui a multiples services, entre autres l'accompagnement, les services de nettoyage, les services de placement des données et aussi l'informatique. Voilà, là, ce sont les grands services que nous disposons au sein de Business Incorporation. Alors, c'est un peu beaucoup de choses à la fois, mais en quelques lignes seulement, si vous pouvez nous résumer ou qu'est-ce qui régit au fait le fondement de cette société, si on peut le dire ainsi. En ce qui concerne le fondement de la société, c'est l'entreprise Business Incorporation, comme le dit son slogan, c'est d'abord vous d'abord. Alors, c'est-à-dire que le fondement, c'est servir les clients. C'est ça notre passion. C'est-à-dire que c'est ce que le client veut, c'est là où nous allons. Donc le client au centre de tout. Le client au centre de tout. Alors, vous œuvrez depuis combien d'années déjà? Déjà, si je dois parler de l'entreprise, ça fera déjà bientôt 4 ans. Okay. Oui, bientôt 4 ans que nous existons. Et nous avons, avant, c'était d'abord Bisoft. Bisoft qui était d'abord une société purement informatique, mais qui désignait Business Incorporation Software. Okay. Donc on faisait le business, mais sur l'informatique. Et aujourd'hui, on s'est dit, on va vraiment faire du business. Élargir les champs. Élargir les champs, voilà. Okay. C'est ça même le terme qu'il faut. Et voilà, aujourd'hui, c'est Business Incorporation. Alors, quand 4 ans durant, on va dire, si vous devrez juger le secteur entrepreneurial ici en RDC, sous quel œil vous voyez ou même vous jugez ces secteurs puisque vous y êtes depuis 4 ans? C'est comme un enfant qui naît, qui grandit à 4 ans, on étudie déjà. Oui, en tout cas, vous voulez vraiment que je vous dise la vérité sur ce domaine. Ah oui. L'entrepreneuriat, c'est difficile. Ça oui. Si ce n'est pas une passion pour vous, alors c'est vraiment difficile. L'entrepreneuriat, c'est difficile parce que déjà, c'est un concept qui naît dans ces pays. C'est-à-dire qu'on était focus à étudier pour travailler quelque part. Et non pas étudier pour entreprendre. Et déjà, quand vous faites les deux nuances, vous allez voir que vous quittez tout ce que vous avez appris pour affronter des réalités que vous allez juste vous découvrir lorsque vous marchez.
Déjà, comment c'est, on va dire, comment est-ce que ça se passe puisque notre système éducatif, d'une part, nous impose à étudier et puis travailler pour quelqu'un. Puisque même quand vous allez à l'école, on vous dit, allez à l'école, après, vous aurez un travail. Généralement, même dans nos maisons, c'est ça. Mais comment est-ce que vous vous y prenez avec le fait de quitter ces côtés-là d'être employé de quelqu'un et devenir employeur? Oui, bon, déjà, concrètement, je ne condamnerai pas le système éducatif. C'est quelque chose auquel on a été tous victimes, même nos parents. Alors, on a trouvé ça comme ça. On a trouvé ça comme ça, voilà. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est apporter quelque chose là-dessus. Donc, déjà, ce que je pourrais dire, c'est que vous pouvez aussi toutefois entreprendre, mais en étant employé. Vous pouvez combiner les deux parce que lorsque vous commencez l'entrepreneuriat, la première des choses, vous serez d'abord votre premier employé. Donc, le contexte éducatif demeure toujours. Toutefois, ça demeure. Ouais. Donc, vous aurez toujours, donc vous devez être ponctuel, par exemple, la ponctualité, vous devez avoir le sens du contrat de travail, respecter vos propres engagements comme si vous étiez un self-employé. Ouais, la rigueur, tout ça. Donc, je pense que l'entrepreneuriat ne disqualifie pas en fait un système éducatif quelconque, mais plutôt ça s'accorde. Ça s'accorde, voilà. Parce que si vous n'avez pas de discipline comme étant un employeur, comment vous bâtir, comment vous allez gérer des gens? Okay. Alors, madame, messieurs, je rappelle, vous êtes à la maison, vous nous suivez. Je rappelle que je reçois pour vous monsieur Eric Borolé, qui est DG de Business Incorporation, avec qui nous échangeons autour de l'entrepreneuriat ici en République démocratique du Congo. Donc, restez scotchés afin d'être parfumés de l'entrepreneuriat proprement dit. Alors, d'où il faudrait commencer concrètement, puisqu'on va signaler ici que c'est une émission à caractère pédagogique. Donc, il y a un jeune à la maison qui vous suit en ces moments et qui s'est dit, bon, dans peu de temps, je pourrais aussi entreprendre. Mais comment commencer? Il faudrait partir d'un problème, d'un besoin, il faudrait innover. Comment ça se passe exactement? Bon, déjà, pour parler à ces jeunes qui me suivent au niveau de la télé, entreprendre, vous devez d'abord être créatif. Vous devez d'abord accepter de faire des choses par vous-même. Et vous devez faire le choix d'un domaine qui vous passionne aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le fait de résoudre un problème dans la société. Parce que là, vous pouvez vous décourager. Il y a des gens qui se lancent dessus. Mais vous devez, pour la chose dont vous voulez vous lancer sur l'entrepreneuriat, être passionné de cette chose. Puisqu'il y a de ceux-là qui disent pour entreprendre, il faudrait soit partir d'un besoin. J'observe autour de moi quel est le besoin, enfin, qui est criant, qui est vraiment présent, et sur base de cela, je me lance. Bon, là déjà, ce que je pourrais dire, c'est pas faux. Mais là, vous entrez sur le volet business. Okay. L'entrepreneuriat, c'est d'abord avoir l'idée. Donc, on est d'abord dans la jeunesse. On ne parle pas de... Lorsque vous avez l'idée, c'est comme ça que vous commencez à identifier les besoins. Mais là, on est dans la jeunesse. Donc, le jeune qui me suit doit comprendre que avant même d'attaquer, parce qu'il y a vraiment des besoins, il y a vraiment des problèmes à résoudre. Qui sont vraiment réels. Oui, oui, qui sont vraiment même au point où on ne peut pas s'imaginer en fait. Un peu. Donc, je pourrais parler par exemple de mon expérience. Je ne suis pas entrepreneur d'abord pour résoudre un problème dans la société. Mais j'ai été inspiré par le fait que je me disais, je devais lutter pour la famille. J'aime pas être affamé. Voilà, voilà. Vous comprenez un peu? Ouais. Je me disais, comment faire pour toujours manger? À ma faim. Oui, oui. Ne pas seulement manger, mais manger à ma faim. Exactement, voire même faire aussi que les autres mangent. Okay. Vous comprenez un peu? Et c'est là où je me suis dit, non, non, il faut que je crée un système qui me permet de résoudre ce besoin. Et c'est là que ce système va faire naître en moi le sens de l'entrepreneuriat. Et c'est à ces moments-là, je me dis, bon, comme la Bible, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Et alors, il faudrait maintenant annexer à cette vision que j'avais un business. Et c'est à ces moments-là maintenant, vous avez l'idée, parce que vous savez, la famine,
c'est comme une impulsion. Ça va toujours revenir et vous ne serez jamais découragé. S'il y a une question qui me vient en tête, quelle nuance, même la différence qui existe entre l'entrepreneuriat et le business? Est-ce que l'un est inclus dans l'autre? Puisque là, vous avez un peu essayé de leur scinder. Non, il y a vraiment une différence. En fait, le business, c'est tout ce qui est lié aux affaires. Et l'entrepreneuriat, c'est tout ce qui est lié aux problèmes, c'est tout ce qui est lié au projet et c'est tout ce qui est lié à des idées. Vous pouvez qui avoir... vont finir par... Non, nécessairement pas. Nécessairement pas, parce qu'il y a des entrepreneurs passifs, il y a aussi des ceux qui sont actifs. Donc, il y a des ceux qui sont, je peux donner un exemple un peu balater, il y a des musiciens qui savent chanter, et il y a des ceux qui ne chantent pas mais qui écrivent. Vous comprenez un peu? Donc vous pouvez trouver juste, vous pouvez, si vous êtes chanteur, acheter les paroles, et puis vous chantez. Et lorsque vous faites ce chant, vous allez au studio, et que vous dites, bon, je veux maintenant que ces chants puissent être attendus, à ce moment-là, maintenant, c'est le volet business qui intervient. Je pense que nous y reviendrons puisqu'il y a à boire et à manger, plus les transports à l'intérieur. Il y a tellement à dire sur ça, on va y revenir. Alors, quels sont les grands défis, au fait, auxquels vous êtes confrontés depuis que vous êtes entrepreneur? Et particulièrement avec tout ce que vous faites, tout ce que vous offrez comme service. Oui, déjà, le grand défi que nous avons, sans vous mentir, c'est la mentalité. La mentalité. Vous avez un problème au niveau mental à tous les niveaux. Lorsque vous, par exemple, vous employez quelqu'un, vous vous rendez compte que la personne a étudié, mais sans bagage. Vous allez vous rendre compte que les clients qui vous passent la commande n'ont pas de manière. Surtout ça. Vous allez vous rendre compte que vous avez des partenaires qui ne tiennent pas parole. Et lorsque vous allez dans le fin fond, vous comprenez que c'est un problème de mentalité. C'est un problème vraiment lié à la mentalité. Et je dirais, donc c'est beaucoup ça. Surtout les grands problèmes que moi personnellement, que je confronte, c'est ça. Parce que je suis dans la sous-traitance, donc je gère aussi les personnes. Il peut y avoir l'argent, il peut y avoir le travail, mais la personne ne veut pas travailler. Et ça, ce sont des choses que vous n'arrivez pas à expliquer jusqu'à comprendre que ça. Donc, on a un problème de mentalité, d'abord. C'est ça, hein, le premier problème. Et ton chef et ton DG, comment vous faites pour pallier à ces problèmes? Déjà, personnellement, avec Business Incorporation, nous sommes censés les répartir à zéro pour reformer encore la personne. Lui donner une formation de base, telle qu'elle est liée à l'éthique. Je viens avec mon CV, avant de commencer, je suis soumis à une formation quelconque pour un peu comme... Généralement, la personne va se dire, ah non, mais j'étais déjà formé, j'ai fait 6 ans à l'université, tout ça va dire, mais ces problèmes que nous rencontrons, ce n'est pas un problème parce que vous avez passé tout ça, non, c'est la mentalité. Donc, on recommence. Mais ce ne sont pas des formations longues, ce sont des formations qui vous permettent de savoir qui vous êtes réellement par rapport à l'engagement que vous voulez. Comment agir étant un professionnel. Étant un professionnel, parce qu'il y a des réactions auxquelles l'employé crie sur le client, ce sont des choses qui sont pas, qui peuvent échapper à l'intellectualisme d'une personne par rapport à ses bagages intellectuels. Et chez nous, on commence à zéro. On prend votre dossier parce que c'est très capital de vous soutenir moralement sur ce que vous allez faire. Vous suivez Actu Business, madame, messieurs. Je vous rappelle que nous parlons de l'entrepreneuriat ici en RDC et je reçois pour vous monsieur Eric Boholé qui est directeur général de la société de l'entreprise Business Incorporation ici en République démocratique du Congo et qui nous met au parfum des contraintes rencontrées, de comment partir au fait, comment en tout cas quitter d'une passion et d'atteindre la profession, et c'est bien évidemment autour de cela, donc restez scotché afin d'être parfumé de cette actualité-là. Alors, monsieur Eric, vous avez tantôt dit qu'il faudrait être passionné, sinon vous lâchez. À quel moment on quitte en tout cas ces côtés de passion pour entrer vraiment dans les affaires proprement dit? Oui,
Quand je dis vous devez être passionné, parce que vous savez, on est dans un pays auquel nous sommes confrontés à beaucoup de réalités. Ce n'est pas seulement dans l'entrepreneuriat. Même lorsque vous allez chez les employés, vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi des grands problèmes. Je vais vous faire la différence parce que quand je parle de l'entrepreneuriat et le business, tout le monde peut faire du business en fait. Et vous allez déjà voir qu'il y a, et actuellement déjà dans mon pays, c'est très encourageant. Tout le monde s'élance, tout le monde devient businessman. Mais il faut savoir que les businessmen, le business, c'est vraiment lorsque vous êtes en contact direct avec les clients. Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas d'abord avec les clients, c'est d'abord avec vous et votre projet. Vous regardez le pour et le contre. Comme je vous ai donné cet exemple, vous savez quand le musicien est dans son studio en train de fabriquer son chanson, ce n'est pas du business qu'il fait. Ça, c'est d'abord, par exemple, l'entrepreneuriat. Il conçoit, il veut passer un message. Il veut apporter quelque chose dans un problème qu'on lui a dit. Vous comprenez un peu? Mais lorsque le produit final sort du studio, alors, et que maintenant, les consommateurs doivent écouter, et là, la musique, qui est un art, se transforme en business. Donc, c'est aussi ça dans l'entrepreneuriat. Je vais vous donner un exemple simple. Il y a par exemple je vous donne un exemple de fruits d'orange par exemple, ça pousse partout. Vous pouvez prendre une graine, vous mettez dans le sol, vous avez l'arbre qui vous donne les oranges. Et puis vous pouvez accueillir et directement vous lancer au business. Comme vous le voyez dans de petits coins de la ville, il y a des dames maintenant que j'encourage plutôt et je salue en passant, qui vendent des oranges par exemple. Okay. Mais un entrepreneur s'est dit, ah, ils prennent, ils cueillent directement, ils mettent dans le bassin, ils vendent. Et moi par contre, je préfère aider les clients en enlevant par exemple tout ce qui est emballage et en gardant juste le contenu. J'aimerais en fabriquer peut-être déjà tout un produit. En donner une autre forme. En donner, voilà, une autre forme. Et du coup, je vais cueillir mon fruit, pas directement passer au business, mais je passe à la transformation. C'est là où intervient maintenant l'entrepreneuriat. Quand vous savez transformer avant de mettre à la disposition… Une valeur ajoutée. Oui, une valeur ajoutée en fait. Quand c'est du source directement vers votre destination, ça ce n'est plus l'entrepreneuriat, ça c'est du business. Okay. Mais lorsque vous transformez, vous dites bon, pour les enfants je vais mettre peut-être autant de millilitres, pour les adultes je mets autant de millilitres, je donne la forme, je donne la marque. Okay. Et là maintenant c'est l'entrepreneuriat. Et lorsque je mets maintenant à la disposition de mes clients ou encore de consommateurs, ça c'est maintenant du business. Alors, en votre qualité de DG, comment est-ce que Business Incorporation s'évertue en tout cas pour rassurer et même pour travailler la qualité de service qu'elle offre? Exactement, c'est une très belle question d'ailleurs qui est très rare de gens nous posent parce que les gens ils pensent que quand on est entrepreneur on est parfait. Non, en fait pour maintenir la qualité avec par exemple nous Business Incorporation, il y a ce qu'on appelle l'administration. Et l'administration, il y a des professionnels qui sont derrière chaque produit que nous voulons mettre sur le marché ou chaque agent que nous voulons déployer. Okay. Et qui font très bien leur travail, tel que je donnerai l'exemple, parce que nous déployons une personne dans le cadre par exemple des placements des femmes des ménages, parce que nous le faisons. Avec les nettoyages? Avec les nettoyages par exemple. Alors, nous ne recrutons pas seulement, nous ne formons pas seulement, mais nous avons toute une équipe qui vérifie étape par étape si la qualité de ce que la personne rend comme service répond à l'attente du client. Parce que c'est déjà un grand problème que nous avons même ici au Congo. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs, mais qui se limitent plutôt seulement dans la vente. Et les services après-vente, c'est un problème. Oui. Les services après-vente, c'est un problème. Alors que ça flatte un peu les clients. En tout cas, je vous dis à tous mes clients qui nous regardent, dont je salue en passant, ils peuvent vous contacter pour en témoigner. Il y a vraiment un suivi régulier qui s'est fait parce que la commande chez nous, dans Business Incorporation, ne se limite pas lorsque vous êtes servi. Mais on veut vraiment savoir si vous êtes rassasié parce que je vous avais dit tantôt que j'entreprends pour lutter contre la famine.
Et tu vois, je prends la famille comme étant une source qui, même lorsque vous mangez, ça revient toujours. Ça revient Donc, toujours. même quand on vous donne un service, vous en aurez toujours besoin. Vous en aurez toujours besoin. Alors, c'est là où c'est qualifié Business Incorporation. Donc, c'est-à-dire que on vous sert à manger, mais on est là, on attend. Dès que vous terminez, on s'est dit, bon, on va encore débarrasser la table et peut-être vous servir encore un petit truc pour vous soulager. C'est ça le service après-vente qui est accompagné par l'administration. Ok, alors si on doit aujourd'hui parler 4 ans durant, si on doit parler de la contribution concrète de Business Incorporation pour le développement durable de la RDC, puisque vous êtes entrepreneur ici en RDC. Oui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Déjà par rapport au développement durable, Business Incorporation contribue énormément. D'ailleurs, lorsqu'on vous parlera, on parlera par exemple de l'assainissement qui est un point dans le développement durable. La formation que nous donnons à nos agents, telle que Koboaka Bouteille Tenanda, l'entreprise, ça entre en eux aussi. Et ce qu'ils font là comme service, ils les font aussi pour eux. Et ce qui soutient aussi en termes du développement d'un pays. Donc c'est difficile de voir un agent qui sort vraiment des Business Incorporation et prendre par exemple la saleté, mettre en dessous de eux. En tout cas, ce sont des cas rares. Et en dehors de ça, nous avons aussi l'autonomisation. Parce que chaque fois quand nous déployons nos agents, c'est de l'emploi que nous créons. C'est l'emploi que nous créons derrière nos commandes. Et cette personne, lorsqu'il commence à travailler, il devient autonome et utile à la société. Et ça, c'est notre apport que nous faisons comme parce que la personne est acquittée de l'étape du chômage pour devenir un employé. Okay. Il a ses revenus, il sait stabiliser son foyer, comment s'organiser. Voilà, il sait contribuer. Et cette contribution que nos employés mettent, c'est Business Incorporation et c'est aussi pour la République. Alors, vous êtes aussi, je le disais tantôt à l'entame de mon intervention, que vous mettez aussi le point sur l'informatique. C'est d'ailleurs avec Soft, un truc que vous avez dit au début, c'est là que vous avez quand même commencé. En termes d'innovation, ce que vous avez déjà fait jusque-là qui est palpable et qui contribue à l'avancement ou même au développement du pays et même de la société, de gens qui sont autour. Lorsque vous parlez de l'innovation sur le business ou sur la partie software? Le tout, puisqu'on parle de Business Incorporation. Bon, déjà, en termes d'innovation, je pourrais aligner beaucoup de choses. Mais je donne des exemples un peu plus phares. Okay. Déjà, en ce qui concerne le placement du personnel, nous avons innové un système de recrutement unique pour valoriser chaque femme de ménage. Qu'on trouve seulement chez Business Incorporation? Seulement chez Business Incorporation, okay. Oui. Et là, je vous inviterai à consulter notre site, vous allez voir. Donc, lorsque les clients, grâce avec nos systèmes informatiques, parce que je vous ai dit que le noyau, c'est les softs, c'est-à-dire grâce à nos systèmes informatiques, le client peut personnaliser lui-même l'âge de la personne, le profil que doit avoir la personne et tous les détails précis du profil dont il a besoin. Ça ne se dit pas comme ça chez nous. Des bouches à oreille. Non, des bouches à l'oreille, non. C'est crypté. Consultez vous-même. Oui, c'est crypté. Vous parlez face à une technologie qui, après, conserve vos données de façon privée et qui ramène directement au sein de l'administration. Donc, déjà, nos formules de demande, de commandes, de passation de commandes sont numérisées. Okay. Et c'est 24 heures sur 24. Pour les autorités qui régularisent les secteurs liés à l'entrepreneuriat ou même tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat de notre pays, quel serait votre message par rapport à cela? Oui, par rapport à ça, je pense que le message que je vais lancer à des autorités ou encore à des gens qui veulent s'y lancer, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un levier incontournable actuellement. Vous savez, tous les pays que nous envions, non, moi je vais aller au Canada, je vais aller ceci, c'est grâce à l'entrepreneuriat que ces pays sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, à ceux qui veulent se lancer, je pense que c'est le moment. Hein, c'est le moment. Vous savez, madame, ces pays ont tout ce qu'il faut. Ce qu'il en manque dans ces pays, ce sont les entrepreneurs.
Et la volonté. Et la volonté, comme je vous ai dit tantôt, parce que c'est ça aussi qui est un fléau. Mais ceux qui veulent se lancer, en tout cas, le terrain est vide. Le terrain est vide. Et à nos autorités, je pourrais demander encore d'accentuer votre soutien là de ce côté. C'est un domaine auquel, parce que si Monsieur Eric, en lui seul, peut créer plusieurs emplois, et si par exemple, vous qui nous suivez, vous pouvez rejoindre cette liste, si on devenait 15, parce que 15 entrepreneurs peuvent créer déjà 10 000 emplois, et vérifiable. Merci beaucoup, Monsieur Eric, d'avoir répondu présent à notre invitation. Madame, Messieurs, c'en est fini pour cette émission. Vous étiez nombreux à nous suivre. Je vous dis grand merci pour votre réelle et sympathique attention. Pour vous tous qui nous aviez pris en cours de diffusion, sachez très bien que nous avions parlé de l'entrepreneuriat ici en RDC et j'ai reçu pour vous Monsieur Eric Boolé, directeur général de Business Incorporation, une entreprise multiservice qui accompagne, on va dire, le personnel, les Congolais, dans beaucoup de services. Et pour nous suivre et même suivre pour vous là qui avez raté, vous pouvez nous suivre au travers YouTube avec Actu Business Télévision, au travers notre chaîne, enfin notre page Facebook Actu Business, et vous serez parfumé de l'actualité comme nous avons l'habitude de les dire. C'était un plaisir pour moi de vous la présenter. Et si les images d'aujourd'hui vous ont plu, disons tous un grand merci à Monsieur Agno Mambengo qui était derrière la caméra. Quant à moi, je vous dis au revoir. Retrouvons-nous donc prochainement avec le même plaisir. Bye bye.